Marco, petite vidéo réaction du coup sur une vidéo de VA+, donc valeur actuelle. Donc sur, voilà, il y a une manifestation Pride, du coup pour les personnes LGBT dans les banlieues. Donc on va voir ce qu'ils ont à dire, malheureusement ça va être plutôt triste, mais bon. Enfin bon, c'est parti. Bon. On est parti. Je crois que c'est pas simple d'être jeune différent dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. Réaffirmer. Bon, on va passer le début qui est un petit peu chiant. Pour éviter que le monde moderne vous pique les yeux, Là on commence tout de suite. J'ai l'impression que toutes les personnes qui sont en train de chialer sur le monde, c'est toujours là, le monde actuel, oui c'est terrible, le monde, ça a toujours été comme ça je pense, hein. De toute façon j'ai l'impression que toutes les personnes, voilà, au bout d'un moment sont en train, le monde pète les plombs, bien sûr eux sont conscients, ils sont quelque chose, ils font mieux que les autres bien sûr, enfin bref. C'est toujours une notion de dire, les autres ils font de la merde. Moi je sais ce qu'il faudrait faire mais... on vous conseille les... Alors, Apercevoir derrière moi le Stade de France, théâtre du fiasco auquel on a assisté lors de la finale de Ligue des Champions. Je rappelle quand même qu'on a perdu également 2-1 hier contre le Danemark malgré un magnifique but de Karim Benzema, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, et pourquoi tu en parles? On s'en bat les couilles mec. Parce que nous allons aller à la rencontre des citoyens de Seine-Saint-Denis, mais également de ceux qui sont venus fêter cette Gay Pride aujourd'hui en Bah c'est peut-être des citoyens aussi de la Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Alors est-ce que ça va bien se passer? Il me semble que les supporters de Liverpool ont eu le temps de partir, donc normalement il ne devrait pas y avoir de débordement. Vous pensez vraiment qu'il y a une discrimination par rapport au logement? Je pense sérieusement qu'il y a une discrimination par rapport au logement, d'autant plus quand on a... Même à Paris? À Paris aussi, moi j'habite à Paris. Vous avez déjà vécu une expérience que vous avez eu un refus de logement à cause de ça, de votre bord sexuel ou de voilà? Oui, déjà, Oui. ouais, et c'est encore plus flagrant chez les personnes qui sont en plus racisées. Et pour vous, c'est important ce qu'ils sont en train de faire? Alors, bah oui, malheureusement, il y a encore de la discrimination. Enfin, bref, je pense que malheureusement, il y en aura toujours. Le but, c'est d'essayer qu'il y en ait le moins possible. Mais bon. Faire aujourd'hui d'essayer de démontrer qu'ils ont besoin de droits, besoin de montrer qui ils sont, besoin de défendre les transsexuels. Pour vous, c'est quelque chose d'important qu'ils fassent ça en Seine-Saint-Denis ou pas? Oh, à Saint-Denis, moi, ça me dérange pas. C'est vrai? Ça me dérange pas. Vous pensez pas qu'il peut y avoir des problèmes culturels à faire ça? Est-ce que ce serait pas aussi une part de provocation, non? Un petit peu, hein. Non, c'est pas une part de provocation. Et en fait, il faut... c'est un petit peu lourd parce que chaque fois on revient sur le même problème en disant ouais mais ma liberté de machin, de croyance, de trucs. Au bout d'un moment on vit ensemble, vous voyez, donc on doit faire des concessions en fait pour vivre, voilà. Et bah quand certains ont tous les droits et que certains n'ont aucun, bah il y a des problèmes quoi. Et donc toutes les personnes LGBT queer, bah c'est bien qu'elles soient représentées, surtout dans les banlieues où justement où c'est encore plus dur pour ces personnes. Donc c'est bien de représenter et dire bah qu'on n'a pas forcément tous les droits d'une personne qui serait hétéro ou blanc, etc. Si simple que ça. Mais c'est pas essayer de démontrer, c'est le cas. Donc il faut faire quelque chose. Comme vous connaissez Saint-Denis, c'est bon. Il y a trop des immigrés, comment je peux dire, les musulmans, les chrétiens, donc parfois ils s'opposent de ça, ils ne veulent pas des choses pareilles, quoi. Ouais, mais ça c'est des problèmes avec les religions et puis bah des conneries en fait. Voilà, il y a des connards partout. C'est pas parce qu'ils sont immigrés qu'ils sont plus cons que les autres. Voilà. Voilà, il y a des cons partout, on est pas. Donc pour vous, tout le monde peut vivre ensemble aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, il n'y a aucun problème. En cas de problème, ouais. Ça veut dire quoi, queer? Queer, toutes les représentations de genre, les expressions de genre et les orientations sexuelles qui ne sont pas dans la norme. Si on est blanc, hétéro, on est accepté quand même ou... Tu écoutes quand on te parle en fait. Il te dit que le terme queer englobe toutes les personnes qui sont non hétéros et non cisgenres. Il dit si on est cis hétéro, non t'es juste pas queer. Enfin, y a aucun problème dans ta. En fait, il pense que les personnes LGBT veulent mettre de côté les personnes cis et hétéros. Mais je pense que les personnes cis et hétéros ne se rendent pas compte que ces personnes ne seront quasiment jamais discriminées
parce qu'elles sont cis ou hétéros. Contrairement aux personnes LGBT, voilà. C'est juste ça qui change en fait. Ouais, blanc hétéro cisgenre, ouais, genre le combo magique. On est accepté même en début de cortège ou pas, ou comme à Lyon. Les blancs derrière. C'est pas une marche que de queer. Bah, y a des cons partout, hein, je l'ai dit avant. Bref, mais en fait c'est simple. Enfin, du moment que tu es respectueux, tu peux venir. Enfin, c'est aussi respectueux. C'est pas une marche. Non. C'est pas une marche uniquement racisée que ça. Du moment que t'es pas chiant, t'es bienvenu. Pour montrer aussi que des banlieues aussi, toute une population queer, gays, lesbiennes, trans, enfin LGBTQI+. Toi t'habites en Seine-Saint-Denis? Moi je suis à Tapentin moi. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la population elle accueille bien la Pride? Ça fait 3 ans que ça existe. La première marche qu'on a fait ici en 2019, c'était quand même très bien passé. Ouais. Et c'est important, je trouve, en termes de visibilité, qu'on puisse montrer aussi qu'il y a une population qui existe ici. L'idée des organisateurs aussi, de montrer qu'il y a aussi cette population là ici et qu'ils veulent absolument que cette population ne soit pas juste cachée en fait. D'accord. Qui existent et qu'ils ont des combats, notamment aussi des combats sociaux, etc., qui sont beaucoup plus importants, des batailles à mener qui sont plus importantes que c'est à Paris, où finalement Paris c'est très libéral comme ville, donc il n'y a pas de soucis, enfin très peu de soucis quand tu es queer, raciste, etc. Enfin, Ça dépend. Ça dépend des quartiers. Malheureusement, bah, j'ai eu des témoignages de personnes, même dans Paris, tu vois, où c'est la merde. Donc bon, à prendre avec des pincettes. Encore racisé, c'est vraiment différent. Mais là, ouais, il y a un combat qui se mène ici et c'est important de soutenir. Ok. Bon, là, on vient de croiser un abonné de VA+, merci à toi. C'est la seule réaction à peu près sympa qu'on a eue. Donc là, on commence. De toute façon, on sait très bien que ils vont toujours dans la manipulation, etc. Donc, le gars dit clairement que parce que c'est un abonné, voilà. Donc, je pense qu'il a les mêmes idées que lui, politique. Les autres, ils sous-entendent qu'ils l'ont mal. Voilà, qu'il n'y a eu pas de truc. Enfin, il nous met avant des personnes qui, du coup, présentaient un petit peu les choses. Ils étaient courtois. Il dit, oh, tiens. C'est la tienne. Bon, du coup, tu me disais, toi aussi, t'essaies un peu de parler aux gens, mais ils veulent pas te parler, c'est ça? En gros, j'essaie de discuter, d'avoir un débat, tu vois, vraiment de débattre sur les idées. Alors, on va parler un petit peu du débat sur les idées. Parce que, en connaissant un petit peu l'extrême droite, on connaît leur débat sur les idées. C'est pour dire que les femmes trans ne sont pas des femmes, qu'il n'y a que deux genres. Bref, au bout d'un moment, c'est lourd. Ces commentaires, on en voit toujours des centaines et des centaines. Et le pire, en fait, c'est que ces personnes pensent avoir raison, mais elles sont complètement... on appelle ça ce phénomène où moins les personnes en savent et plus elles sont confiantes sur le sujet. Et c'est terrible parce que ces personnes pensent faire des débats, mais en fait ils sont juste là à nous cracher à la tronche. Et ils comprennent pas après pourquoi on réagit mal. Enfin, au bout d'un moment, il faut être logique. Quand tu viens sur une personne trans et que tu lui dis, tu le mets genre, tu lui dis que son truc de genre c'est dans sa tête, qu'il est pas normal, qu'il y ait des problèmes mentaux. Enfin, bref, tu vois, t'as littéralement la personne. Littéralement. Et après tu te demandes pourquoi on réagit mal. Sérieusement, tu viens de cracher dessus. Au bout d'un moment, dès qu'on parle de transphobie, non, c'est une insulte. Bien sûr que non. Au bout d'un moment, il faut réagir. C'est quand tu dis conneries, on te le dit, quoi. Tu vois. Donc, quand tu as un comportement qui est négatif par rapport aux trans, on dit que t'es transphobe. C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois qu'ils se rendent compte que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, tout à l'heure, il y a eu un ACAP qui a été crié. Ah ouais? Alors qu'il y avait la police juste derrière qui accompagnait le cortège, tu vois, parce qu'ils peuvent se faire à tout moment attaquer par des mecs d'ici, tu vois. On sait ce qu'ils pensent les mecs d'ici. Et du coup moi j'ai dit... C'est ce qu'ils pensent les mecs d'ici. Ça veut dire quoi? Hein? Malheureusement oui, il y a certaines personnes qui vont être transphobes, mais c'est pas tout le cas des personnes des banlieues, faut arrêter ça. Bref. Merci la police. Et du coup il y a des gens qui sont venus en... Moi, je pense aussi qu'il y a... En fait, là on parle comme si c'était noir ou blanc. Bref, oui, la police fait beaucoup de boulot, mais aussi il y a un problème avec certains policiers. Il y a un problème de racisme, etc. Peut-être dans la police. Voilà, c'est ni noir ni blanc à chaque fois. Enfin bon. D'ailleurs, quand personne refuse... bref, c'est pas une histoire d'être d'accord. Au bout d'un moment, c'est juste du respect en fait. Et pas... bref, c'est facile. Envers moi qui ont essayé de me faire sortir du cortège, etc. Tu vois. Parce que t'avais dit merci la police? Exactement. Ils m'ont parlé de
de comment la société me voyait en tant que personne d'origine maghrébine. Notamment ce que la police pensait de moi, tu vois. Par exemple, je leur ai dit que pour moi, les contrôles aux faciès, c'est surtout dû au fait que y a une récurrence dans les profils, tu vois. Ils m'ont dit que j'étais matrixé par BFM TV et que la police votait en majorité Front National. Je leur ai répondu que moi aussi, je votais à droite, je vote Reconquête. Mais quand je leur ai dit ça directement, ils m'ont directement fait comprendre que j'étais pas la bienvenue, tu vois. Ils sont... Enfin bref. Pour parler... qu'est-ce qu'il a dit? La police... J'ai oublié. Je l'ai pas... Je leur ai dit que pour moi, les contrôles... Ah oui, les contrôles aux faciès. Oui et non. C'est-à-dire qu'on va voir que surtout, malheureusement, en fait, on voit que plus des populations vont être pauvres et plus il y a des chances qu'il y ait un développement des criminalités. Donc on peut se dire, voilà. On a surtout les personnes qui ont des problèmes financiers qui vont peut-être avoir recours à la criminalité. Voilà. Donc on peut effectivement, ça peut jouer sur le faciès, mais il serait complètement débile de ne pas se dire que oui, il y a peut-être des contrôles de faciès qui sont faits qui sont faits par des personnes racistes, et puis voilà, en fait, il y a les deux, tu vois. Il y a des moments où ça se passe bien, et il y a des moments où malheureusement des problèmes, donc à chaque fois, toujours les deux. Le faciès, c'est surtout dû au fait que matrixé par BFM TV et que je vote Reconquête. Des gens qu'ils aiment pas. C'est chaud, hein. Oui. Ils fait comprendre que j'étais pas la bienvenue, tu vois. Ils sont dans l'acceptation sauf des gens qu'ils aiment pas. C'est exactement ce qu'ils font. Enfin bon. Et après, comme il y a te dire les idées en mode non, toi t'es comme je veux. Enfin, bon. Parce que là c'est compliqué déjà de marcher avec toutes ces personnes-là. Ils sont là, ils touchent. Ah, moi, et le drapeau LGBT sur la mairie, c'est pareil, ça vous dit quoi? Bon, moi ça me choque pas. Bon. Pour vous c'est normal d'essayer d'inclure tout. Ça fait partie de la nature. En fait, je comprends pas. En fait, ce sont des gens, tu vois, comme toi, et tout le monde a droit. Et puis quel problème avec le drapeau LGBT sur la mairie? Voilà, si franchement, si t'es vénère juste pour une connerie du style, arrête, Enfin bon. Partie de la nature humaine. Et je profite de cette magnifique basilique derrière moi pour vous dire qu'il existe un bouton rejoindre en dessous de cette vidéo qui vous donnera accès à une offre payante, une offre VOD, VA+, avec des documentaires exclusifs de très très grande qualité. De très très grande qualité. C'est-à-dire des des micro-trottoirs, voilà. Pas du tout super subjectif. Enfin bon, toute la bonne soupe pour rester dans votre même jus et surtout ne pas avoir de la contradiction. Notamment, je pense à ce documentaire sur le fléau de l'éolien aujourd'hui. Enfin bref, n'hésitez pas à checker. J'ai des doutes qui puissent, c'est quelques personnes, faire un documentaire vraiment sérieux sur les problèmes de l'éolien. Enfin bref. Parce que bien sûr, ils vont toujours parler des trucs négatifs, donc ce qui va leur s'arranger. Jamais des choses positives, jamais essayer de faire un bilan, bref. Et sur ce bouton rejoindre, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, bref. Vous pensez que la violence, ça peut vraiment être justifié dans ces cas-là? Il y a la violence des mots, il y a la violence par les actes. Non, la violence n'est jamais justifiée. Mais il faut que vous compreniez en fait quand vous êtes transphobe, bref, homophobe, raciste, c'est que vous êtes violent. Voilà, c'est un fait. Donc vous devez... Voilà, il y a des conséquences et puis vous devez être jugé et voilà, recevoir une sanction. Donc il peut y avoir une réaction, mais il faut qu'elle soit mesurée. Chacun a le droit de s'exprimer. Voilà, on fait un peu trop attention à chacun de sa propre image, alors qu'on devrait laisser vivre chacun à partir du moment qui ne nous dérange pas. Drapeau palestinien, drapeau arc-en-ciel. Tout le monde déteste la police, le cocktail est évidemment... Non, pas forcément.
Faut arrêter les conneries. Il y a peut-être quelques-uns. Assez incroyable, on a des drapeaux communistes, des drapeaux antifa. C'est une grande soupe où il y a énormément de revendications, on ne sait pas vraiment où ça va et dans quel sens ça va, mais on espère que ça va bien se passer. Allez niquer vos mères, pas mal comme... en matière d'inclusivité, c'est pas mal, allez niquer vos mères. Il y a des cons partout, trop cool. Ouais. Bah, on vient de demander ce que c'est que plein de choses qu'on comprend pas nous, qu'est-ce que c'est qu'un queer, on sait pas ça, on connaît pas tout ça, on vient de demander ce que c'est ça. J'ai pas envie de voir la gueule de votre article. Non, si tout se passe bien, Bon, vous venez de le constater, enfin vous le voyez sur ce micro, on a enlevé la bonnette. En fait, c'est très difficile pour nous d'essayer de comprendre quelles sont les revendications des gens qui sont venus manifester aujourd'hui. Parce qu'ils veulent absolument pas du tout témoigner à notre micro, on se fait très régulièrement insulter. Bref, vous êtes un parti qui est anti-LGBT. Comment voulez-vous que des personnes LGBT réagissent ? Ils savent très bien que si vous leur parlez, vous allez déformer leurs propos pour les remanier à votre sauce. Vraiment, faut être logique. Enfin bref, je sais très bien que c'est pas une réaction qui est bonne, mais c'est une réaction qu'on peut comprendre. Voilà, surtout que ces personnes ne sont pas là pour un truc objectif. Et si malheureusement il y a un mini dérapage dans cette manifestation, il faut en parler, il faut juste réduire la manifestation à peut-être certaines violences qu'il y aurait eu, bref. Ça vous donne une petite idée des limites de l'inclusivité. Venant de personnes qui veulent pas inclure les autres, non, ce n'est pas parce que tu n'es pas inclus, c'est que c'est juste que tu nous craches à la tronche. En quoi c'est important pour toi de venir ici aujourd'hui à cette Gay Pride à Saint-Denis ? Ah ben parce que y en a pas beaucoup des Gay Pride comme ça qui se passent dans les banlieues. Les Gay Pride qu'on connaît, ça se fait surtout dans les grandes villes, là où c'est très cosmopolite et où il y a plus... Il n'y a pas vraiment des gens en fait qui viennent d'une classe, on va dire, prolétaire. D'ailleurs, il se plaint que personne vienne lui parler, mais il a quand même réussi à faire des interviews. Incroyable. Donc il y en a bien qui sont inclusifs. Ouvrière et donc là, la Pride de Saint-Denis, c'est la Pride des banlieues, ils essaient de toucher une autre partie de la population. Vous n'avez pas rencontré de problème aujourd'hui avec la population d'ici, tout se passe bien au niveau sécurité ? Ben là, au niveau de la sécurité, il y avait la police qui était là pour surveiller, il y avait des personnes qui encadraient la marche, les responsables qui encadraient les marches. Et donc c'était... non, il n'y a pas eu de soucis en tout cas pour moi, après je ne sais pas pour les autres. Ben pour nous c'est très difficile de pouvoir interroger les gens, je te remercie énormément de le faire devant notre micro. Oui. Arrête de te plaindre s'il te plaît. On n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, on aimerait juste avoir des réponses et comprendre les revendications des gens. Il paraît que cette année, ils vont essayer de défendre le logement. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème-là de défense sur le logement pour les personnes trans ou LGBT ? Ah oui, par rapport au thème sur le logement, je peux comprendre dans le fait en fait, qu'il y a certaines personnes LGBT qui sont... parce qu'ils sont LGBT, leur famille les délaisse et des fois ils ne trouvent pas d'emploi, surtout les personnes trans, d'après ce que j'ai compris. Et donc ils se retrouvent à la rue, ils se trouvent en tant que SDF et le fait de trouver des logements pour eux, je comprends en fait cette revendication-là en fait. Par rapport à ça, déjà je ne pense pas que cette revendication va donner à quelque chose puisque déjà que le gouvernement a du mal à donner des logements aux personnes SDF, aux personnes déjà sans abri ici. Donc pour les personnes LGBT, c'est comme ça, ils crient cet argument c'est la même chose pour les SDF au final. Et aujourd'hui vous êtes venu soutenir cette Pride à Saint-Denis. Quel est le message à faire passer dans cette démarche ? Réaffirmer la diversité de notre département, diversité culturelle, diversité sexuelle, diversité en tout genre et la richesse de cette diversité. Je crois que c'est pas simple d'être jeune différent, je ne vais pas dire jeune homo, mais jeune différent dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis. C'est dû à quoi selon vous ? C'est culturel, c'est religieux, donc réaffirmer que nous élus on porte un message différent et que nos villes sont riches de cette diversité, c'est important d'être là. In fine, c'est les politiques qui portent les messages, qui portent les changements, qui portent des politiques plus inclusives. Après, moi je suis citoyen avant tout, je suis citoyen du 93 et je viens porter un message du territoire et en tant que citoyen, mais avec ma qualité d'élu. Bref,
Donc on a eu plutôt quelque chose de pas très... Bref, on s'y attendait. On va lire la reportage. Nous sommes rendus à... Quelle éducation est-il? Bref. En fait, ces personnes, je pense, ne comprennent pas. Ces jeunes ne veulent pas un débat d'idées. Merde. Ouais. Ça fait partie de la... Personne ne veut pas un débat d'idées, mais la suprématie présentoire de leurs idées. Selon eux, leurs idées sont fondées absolument sur le pire, ce ne sont même pas discutables. Ces gens sont les plus fermés d'esprit qui existent. Le temps, l'avenir et la fatigue auront raison d'eux. Donc, on a des personnes qui sont... voilà, qui sont contre les personnes LGBT, etc. Voilà. C'est comme dire... je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, que... les personnes LGBT veulent juste des droits et dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et les personnes qui sont vraiment fermées d'idées, en fait, c'est impossible d'avoir un débat, enfin, essayer, tu vois. Quand tu veux essayer de dire que, par exemple, les femmes trans sont des femmes, il y a plein de personnes qui vont dire non, 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 non. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte que leur discours est complètement réducteur. Nous, en fait, tu vois, enfin... Là, pour nous, la femme, c'est un terme qui est beaucoup plus vague. Je pense que beaucoup confondent femme et femelle, déjà. Donc c'est un peu dur à dire. Mais bref, on se retrouve à chaque fois dans des personnes qui sont contre. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que leurs idées viennent réduire les libertés ou l'intégrité d'autres personnes. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de débat possible quand il y a des opinions qui peuvent blesser et réduire les libertés d'autrui. Voilà, enfin, au bout d'un moment, c'est simple. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de moi-même. Bref, en mode pick me, regardez, moi je suis homosexuel, mais je suis pas contre. C'est là. L'orientation sexuelle est quelque chose de privé. Qu'est-ce que ça fout dans la rue? Bah, c'est plus quelque chose de privé quand ton orientation sexuelle ne te permet pas d'avoir un emploi, un logement, de quoi pouvoir te nourrir, et que tu es discriminé. Voilà. Au bout d'un moment... Et comme à chaque fois, le sujet genré, ce ne c'est pas des conneries d'ailleurs. Enfin bref. Je pense que ces personnes ne se rendent pas compte de la discrimination que certains subissent. Voilà. Enfin bon. C'est triste. Voilà, je vous fais des bisous, c'était une vidéo rapide. De toute façon, je pense qu'on reverra d'autres vidéos de VA+, et puis je vous montrerai un petit peu pourquoi ils font beaucoup de choses dans la manipulation. On peut voir justement, il y a beaucoup de choses en disant oui, regardez, il y a quasiment personne qui nous a parlé, là, il y a juste quelqu'un qui pense comme nous, parce qu'il pense que... Bref, ça manipule bien, et c'est triste, mais bon. Allez, bisous, ciao.